Adrexo, distribution d'imprimés publicitaires. Société Adrexo. Qui sommes-nous? Adrexo vous propose des emplois simples et accessibles à tous, retraités, mères au foyer, demandeurs d'emploi, étudiants. Quel que soit votre profil, vous pouvez organiser vos journées de travail selon vos disponibilités et bénéficier d'un complément de revenus. Je deviens distributeur. Tu vois quelque chose là? Bien, on peut être un peu plus loin si tu veux. Hein. Parce que t'es un peu près. Bon, ouais. Ouais. Donc voilà, le tien, en fait, j'ai décousu ça. Et en fait, la caméra, elle est cachée là-dedans. Tu vois? Tiens, voilà, ça c'est le tien. Là, ça y est, ça filme. Hein. Là, ça filme, c'est bleu? Oui, Ah ben voilà. Attends, faut que je récupère. Je voulais faire ce plan. Ah, ça tourne. Ça marche. Donc nous, on vous propose un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, parce qu'on ne fait que du temps partiel. Et vous allez avoir une durée conventionnelle sur votre feuille de route. Ça va être votre rémunération. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, 3 heures. Donc cette durée conventionnelle, c'est 3 heures. Que vous mettiez 2 heures ou 4 heures sur le terrain, c'est cette durée conventionnelle qui va faire votre salaire. Donc, sachant en réalité que la première fois, vous n'allez pas les tenir. Parce que le terrain, ça va être une découverte. Si vous êtes payé, je sais pas, par exemple 3 heures, il est possible que vous passiez 4 heures sur le terrain. Votre durée conventionnelle, c'est votre salaire. Bon, je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est de la distribution. Donc on vous fournira un caddie, bien évidemment, un petit ou un grand, ça dépend du secteur que vous aurez. Je me posais un peu 2-3 questions après 2 semaines là parce que j'ai commencé. Parce que ce qui se passe c'est que j'ai mis j'ai mis la première semaine 16 heures et la deuxième semaine 12 heures pour les tournées qui normalement c'est 5h30 quoi. Et du coup je voulais voir si c'était normal ou si je faisais là-dessus nous on n'a aucune marge de manœuvre. Ouais. C'est préquantifié par la machine. Donc d'accord. Après c'est en fonction des cadences signées avec les syndicats, là on peut pas intervenir. Et la machine, parce que là je vois la cadence c'est bien ça là, c'est genre 275 par heure, un truc comme ça. Ouais. Ouais, mais parce que c'est pas faisable, c'est pas moi qui déconne. Sur des lotissements 275. Enfin, à part, non mais juste pour savoir parce que. Si vous étiez Wonder Woman. Ah mais je suis un peu Wonder Woman. En théorie c'est extrêmement dur de s'y tenir. Bon, alors, sur 2 semaines, je suis payée 132,94 € pour 14h24 de travail, sachant que j'ai en réalité travaillé 28h30, soit le double, presque le double. Ça me fait un salaire horaire de 132,94 divisé par 28,5, 4,66 € de l'heure. Du coup, ça me donne quand même l'impression de travailler gratuitement, quoi, pour pas mal de temps. Toutes les heures que je fais en plus, c'est... Non, après, ça fait partie, nous, c'est la convention collective. On a une convention collective qui dit que pour tant de boîtes aux lettres, pour tant de kilos et pour tant de pubs,
Voilà, ça donne tant de temps. Voilà. Après, nous, enfin, voilà, c'est la convention collective qui a été signée comme ça. Mais normalement, ça, on n'a pas le droit dans le droit du travail, non, de travailler plus longtemps que ce qu'on est payé. Dans le droit du travail, de travailler plus longtemps, là, c'est compliqué. En fait, je ne sais pas si c'est si compliqué parce que sur le site du ministère du Travail, il y a marqué que la dissimulation d'heures de travail, c'est du travail illégal et que c'est interdit par la loi. Le Code du travail prévoit normalement un contrôle toujours du temps réel, ce que ne fait pas Adrexo, et d'ailleurs le concurrent Mediapost ne le fait pas plus. L'année dernière, il y a eu une centaine de dossiers prud'homaux défendus par Sud, tous gagnés. Pour à peu près 4 millions d'indemnités en tout, au total. Indemnités et rattrapage de salaire avec des requalifications temps plein du fait que le temps de travail n'étant pas contrôlé, ça passe automatiquement à temps plein. C'est la règle du Code du travail. Donc ça veut dire que les salariés et les distributeurs actuellement peuvent pratiquement tous aller au prud'homme. Tous. Tous. Pour ainsi dire tous, sauf ceux qui n'ont pas gardé les documents évidemment. Mais ça, il y en a quand même quelques-uns, mais techniquement, oui, tous. Donc ça fait 40 000 personnes en comptant les 2 entreprises. Finalement, je me suis fait embaucher après, combien on a attendu, 2 ou 3 mois. Et une mission donc de 690 pages jaunes à distribuer. En fait, tout au long de la journée, tu te parles en chiffres. Tu dis 21, 36, 36, 36, 42, 56, 63. Deuxième boîte aux lettres. 42. Tu as vu le 63 ? Alors, Charlemagne, Montago ici. À l'américaine. Tout à l'américaine. C'est les pages jaunes. Je peux m'ouvrir ? 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'avais donc 300 bottins ce matin, 330 à peu près. Il me reste 150, donc j'en ai mis 180. 180 en 4 heures. Voilà. Ça fait combien de l'heure ça? Une 45? Ouais, j'en suis à 45 de l'heure, là où il me demande d'en faire 76. Voilà. Donc à chaque heure, je perds 25 bottins, on continue. Attends, je me reste. Mais vous, vous le savez pourtant que c'est... vous êtes obligé de le savoir que c'est illégal. Moi, c'est ça qui me fait bizarre. Vous, à votre place, quoi. Comment vous concevez tout ça de payer tous les gens moins que ce qu'ils devraient, vu que... Ça... Vous, ça vous embête pas? Non. Vous, ils vous payent le nombre d'heures que vous travaillez, non? Non. Non plus? Non. Et vous dites rien? Je suis 60 heures semaine. Et ils vous payent combien? 35 heures. Et ça vous pose pas de problème? Trouvez-moi un autre job, je m'en vais. Bon du coup on va aller demander au chef des inspecteurs du travail pourquoi il laisse faire ça. Direction générale du travail. Direction générale du travail, directeur général, Jean-Denis Combrexel, 01 44 38 25 01. J'ai appelé vendredi parce que j'attends une réponse pour une demande d'interview. Vous avez rien eu? Pas de réponse. Non. Non, allô, vous avez... Bon, je vais essayer de vous passer le bureau postal. Ok. Bonjour, vous êtes en communication avec le ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Alors Jean-Denis Combrexel a refusé l'interview sur la distribution de prospectus. Du coup, je lui ai fait une autre demande en tant qu'étudiante à Sciences Po, voulant faire le portrait d'un homme d'État ayant une expérience exceptionnelle qui pourrait nous éclairer avec une vision technique sur sa fonction et ses enjeux. Et 2 jours plus tard, j'ai eu une réponse positive. Alors je suis Jean-Denis Combrexel, je suis le directeur général du travail, j'occupe ce poste depuis 2001, c'est-à-dire que je suis le plus ancien directeur d'administration centrale. Je sais qu'on est assez nombreux à travailler dans la distribution de prospectus en fait. Ah oui, la distribution directe. Oui, qui est un endroit où on se rend compte en travaillant un peu sur le droit du travail qu'il y a beaucoup d'abus. On n'est pas dans des systèmes de décompte pur et simple du temps de travail, quoi. Vraiment. Il y a cet aspect-là. Mais ça serait... les décrets sont faits ici. A priori, c'est illégal, j'entendais dire ça. Ça peut... Non, c'est pas... Non, c'est-à-dire après, il faut arriver à trouver un système justement qui soit légal tout en prenant en compte un certain nombre de ces contraintes. Et oui, parce qu'alors en fait, la direction du travail, quand elle s'est rendue compte que Adrexo payait les gens à la tâche, pour régler le problème, elle a essayé de légaliser cette pratique. C'est-à-dire qu'elle a fait 2 décrets, un en 2007 et un en 2010, qui autorisaient le paiement des gens à la tâche, donc sans contrôle du temps de travail des salariés. Et donc ces 2 décrets ont été annulés par le Conseil d'État au motif que justement on ne pouvait pas contrôler le temps de travail des salariés, ce qui ouvrait la porte au travail dissimulé. Ce 2e décret sur la préquantification, et que vous avez dû l'écrire ici, j'imagine, pour le ministère. Oui. Ça vous a pas embêté de repartir là-dessus, sachant que ça pénalisait des salariés? Non, c'est-à-dire le décret sur la préquantification, quoi, si vous voulez, je dis pas que c'est pas important, mais si vous voulez, c'est les choses sont un peu plus complexes que ça. C'est-à-dire il y a eu une annulation par le Conseil d'État. Ça avait été concerté avec les partenaires sociaux, donc on est revenu, quoi. Je pense que le sujet, c'est d'arriver à trouver petit à petit quelque chose qui soit le plus adapté possible. Bon, visiblement, le chef de l'administration du travail n'a pas grand-chose à faire des conditions de travail des salariés. Je me suis dit que c'était pas mal d'aller voir la direction d'Adrexo, pour être sûr qu'ils acceptent de répondre à mes questions, mais j'ai dit que j'étais envoyée par Les Échos, le journal économique, pour le site internet, où souvent des interviews de grands dirigeants d'entreprise sont publiées. Et c'est comme ça qu'on a pu accéder à Mathias Bolland, directeur général adjoint d'Adrexo. Ça tourne, je fais un petit clap, je suis dedans. Voilà, pour la synchro après. Donc je suis Mathias Bolland, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et j'ai eu l'opportunité en fin d'année dernière, il y a maintenant plus de 5 mois, de pouvoir intégrer le groupe Spire pour prendre la direction du réseau d'Adrexo. Si on peut favoriser les gens qui sont éloignés de l'emploi, c'est une vraie priorité. Mais c'est une priorité qui existe depuis longtemps chez Adrexo. On emploie quand même des personnes qui sont souvent très éloignées de l'emploi et qui n'auraient pas forcément toute l'opportunité de rebondir ailleurs s'il n'y avait pas Adrexo. Donc, vous savez ce que disent les détracteurs là-dessus? Toutes les phrases, il peut y avoir des détracteurs, il peut y avoir des... Non, mais ils disent que vous embauchez des personnes précaires justement parce que c'est celles qui vont le moins se défendre sur les conditions salariales. Non, mais enfin ça c'est... Non mais là, vous êtes d'accord avec moi quand même que là, c'est pas du tout pour ça qu'on embauche quelqu'un. C'est parce qu'il est compétent, parce qu'il a envie, parce qu'une personne de 80 ans et a envie et a de l'énergie pour travailler. Non mais il y a... Ou une personne à la retraite. En fait, il y a quand même un salarié sur 4 chez Adrexo qui est retraité. Et on a un exemple dans un reportage d'Envoyé spécial rediffusé en 2012. Le seul emploi qu'Adrien ait trouvé à 81 ans, c'est la distribution de journaux publicitaires. Ce matin, il a 400 boîtes aux lettres à livrer. Sa tournée, il la couvre pas de charge, son temps est compté. Les secondes, c'est de l'argent. Adrien est rémunéré au forfait par son employeur. Ce matin, il est payé pour 2 heures de travail. Mais en réalité, pour livrer 400 boîtes aux lettres, il lui faut 2 fois plus de temps. Vous arrivez à faire combien de boîtes aux lettres à l'heure, comme ça? Oh, 90 cents. D'après eux, il faut en faire les doubles. Adrien n'a jamais arrêté de travailler.
L'arrière-grand-père passe tous ses week-ends dans son garage à trier des prospectus. Un jeu de pub pour chaque boîte aux lettres. Il en a 4000 à trier et ne peut pas s'en sortir tout seul. Dans le salon, Liliane, la femme d'Adrien, ne profite pas plus de sa retraite que son mari. Elle l'aide sans être payée. Moi, j'ai aucune honte à embaucher des personnes qui ont 60 ans, qui sont en pleine force de l'âge, qui ont envie aussi parce qu'ils ont fait, on emploie des anciens cadres également, j'étais encore avec un hier, et qui a plein d'énergie, qui a envie de se dépenser et puis de faire autre chose, de penser à autre chose et de faire une activité, pas forcément beaucoup d'heures dans la semaine, et qui prend du plaisir à le faire. Après, fait la distribution, j'en ai fait quand même, je vois aussi les collaborateurs. Il y a quand même, on ne force personne à venir travailler sur Adrexo. Il n'y a pas une seule personne non, qui mais soit par forcée à contre, venir travailler chez Adrexo, nous. c'est très bien qu'il y a une main-d'œuvre très précaire qui cherche des petits emplois comme ça d'ajustement et qui n'a, comme vous le dites, pas d'autre choix. Non, mais donc, du coup, il y a quand même une marge de manœuvre par rapport à ces salariés qui sont des salariés qui ne se défendent pas du tout. On ne peut pas nous reprocher de donner du travail. Enfin, je veux dire, on ne peut pas nous reprocher d'employer quand même 23 000 personnes. Ah non, on respecte le code du travail. Le code du travail dit que c'est interdit de payer les gens à la tâche, et vous le savez parce que le second décret autorisant la préquantification a été annulé par le Conseil d'État en mars 2012. Mais c'est en ça que je dis que vous êtes à charge. C'est les faits, ça. Non, je trouve vraiment à charge. Vous passez ça sur les éco-télé ? Oui. Mais on risque de pas tout garder. Hein. Vous me rassurez. Oui. Parce que c'est quand même rarement autant à charge sur les éco-télé quand même. Hein. Hehehehe